Bonjour à tous, on va commencer sans attendre parce qu'on n'est pas en avance. Moi je suis Jean-Marie Butin, je suis ingénieur avant-vente chez Dassault Systèmes et aujourd'hui je viens vous rencontrer pour vous présenter, ou en tout cas vous donner une petite overview des nouvelles applications CAO. C'est un peu les applications, si vous voulez, nouvelle génération. C'est finalement tout ce qui se passe, c'est le design directement dans une interface web. Donc pour en parler, on va commencer dans un premier temps par faire une petite overview de ce qui est possible quand on parle d'applications de design et de Dassault Systèmes. Ensuite, pour illustrer ces nouvelles applications, je vous ai préparé un petit scénario très simple autour de la plateforme 3D Experience. Et enfin, on prendra le temps, si vous avez quelques questions, pour y répondre dans cette session. Alors ici, vous avez le scope, en tout cas une petite partie des applications de Dassault Systèmes quand on parle de modélisation. À gauche, on va retrouver les applications desktop, c'est un peu les applications historiques de Dassault Systèmes qui sont encore aujourd'hui beaucoup utilisées, donc CATIA V5 et SolidWorks. Donc on a ces applications historiques. Au milieu, alors si vous avez suivi ce matin la présentation de la plateforme 3D Experience, c'est un peu ces applications qu'on retrouve, c'est toutes les applications natives de la plateforme où on va venir installer directement sur notre ordinateur une suite d'applications qui vont nous permettre de modéliser, mais pas que. Parce qu'une fois qu'on est sur la plateforme 3D Experience, on va pouvoir s'ouvrir à plein d'autres possibilités. Je pense notamment à la simulation que vous avez pu voir ce matin, mais aussi à la partie manufacturing, dans l'objectif, par exemple, de modéliser vos gammes ou de modéliser votre usine digitale. Donc toutes ces applications, on est vraiment sur la plateforme 3D Experience, mais avec la nécessité d'installer, et c'est vraiment ça qui est important, d'installer sur son ordinateur ces modeleurs. Et enfin, notre sujet d'aujourd'hui, donc ça va être les applications qui vont être web, c'est-à-dire que on va avoir une suite d'applications, donc ce n'est pas juste une application, on a différentes applications qui vont nous permettre de faire de la conception sur le web. Et on va pouvoir les détailler. Ayons un focus rapide sur deux de ces applications. La première, 3D Creator. Je pense que la majorité d'entre vous, après une heure d'utilisation, devrait globalement être à l'aise avec cette application. C'est une application qui ressemble énormément à CATIA V5 ou SolidWorks dans la manière de travailler. C'est le même type de fonction, on fait des esquisses, des extrusions, des poches, etc. Et parce qu'on est sur le web, on va avoir le droit à de nouvelles fonctionnalités, mais vraiment dans l'esprit, c'est comme ça que ça fonctionne. La deuxième, qui va nous intéresser, c'est 3D Sculptor. Ici, on n'est plus sur une application qui va nous permettre, ou sur le PC ou sur un iPad, vu qu'on travaille sur le web, on peut directement travailler sur tablette, ce qui est assez sympa, notamment lorsqu'on souhaite tracer une idée. On discute avec un client ou avec un collègue, on a une session d'idéation, j'ai une idée, je suis tout de suite capable d'ouvrir mon 3D Sculptor et à l'aide de formes géométriques, commencer un peu à modeler mon application. Donc, si on revient rapidement sur 3D Creator, on a quelques points forts. Moi, ce que je voudrais insister, c'est qu'on a des nouvelles manières de dessiner, des nouvelles aides, et on a aussi des petits modules en plus. Je pense notamment à l'optimisation topologique. C'est vraiment une manière de designer où on est assisté finalement par l'application. Finalement, on va dessiner dans l'autre sens. On va définir nos contraintes externes et l'application va, par rapport à ces contraintes, venir faire une ou différentes propositions de design. La deuxième, c'est 3D Sculptor. Donc on va venir mettre des formes élémentaires, des cylindres, des sphères, etc. Et on va venir jouer comme une pâte à modeler. On va tout simplement sélectionner avec les différents points pour pouvoir venir modifier cette forme. Et finalement, si on faisait ça avec des applications beaucoup plus conventionnelles, ça nous prendrait plus de temps. Alors, pour vous illustrer ces nouvelles manières de designer, je vous ai proposé, comme je disais, un petit scénario. Donc on va d'abord avoir une phase de collaboration au sein de la plateforme 3D Experience pour pouvoir vous présenter le projet. Et ensuite, on va avoir deux ingénieurs conception qui vont pouvoir vous démontrer directement trois types de conception web. Donc une première avec X-Design, l'application conventionnelle. La deuxième avec X-Shape, où on vient modeler des formes géométriques. Et la troisième qui est X-Sheet Metal. Là, c'est tout simplement
une application de tôlerie aussi disponible sur les interfaces web. Enfin, si on a le temps, on regardera aussi comment on peut exploiter les designs qui ont été réalisés pour pouvoir venir faire une étude de simulation et finir par une mise en plan. Alors, pour initier ce scénario, l'idée, c'est de vous raconter une histoire. C'est une histoire qui est fictive, qui a été définie par les équipes SolidWorks. Et donc, on a créé une société fictive qui s'appelle Camping Équipe, mais qui n'a pas toutes les compétences pour pouvoir réaliser ces projets. Donc, on a le chef de projet, mais il n'a pas les ingénieurs avec lui, que ce soit conception ou simulation. Donc, ce chef de projet, il utilise les différents KPI de la plateforme pour pouvoir faire ses analyses de marché. Il va pouvoir comprendre, réaliser qu'il y a un intérêt particulier pour un climatiseur. Un climatiseur qui se veut écologique, adaptable à un camping, etc. Pour pouvoir faire cette session d'idéation, rien de mieux que la plateforme 3D Experience. On va pouvoir mettre en place des communautés pour pouvoir échanger en interne ou alors avec ses fournisseurs, commencer à partager des drafts, partager des idées, etc. Et ainsi, comme un fil d'actualité des réseaux sociaux, on pense souvent à Facebook ou LinkedIn, on va être capable de liker ou non, de mettre des commentaires. Pour ce projet, il va y avoir différentes contraintes. D'abord, on va avoir des contraintes de délai, de ressources, de performance et des contraintes clients. Pour le délai, le chef de projet va avoir 6 mois pour le réaliser. Ensuite, on va avoir des contraintes de performance énergétique qui sont liées finalement au camping. C'est un produit qui va être amené dans un camping où on va pouvoir aller au maximum à 6 ampères. Enfin, on va avoir des problématiques d'équipe. Donc, ces problématiques d'équipe, c'est le chef de projet n'a pas les ingénieurs pour pouvoir travailler avec lui, donc il va utiliser la plateforme 3D Experience pour aller trouver ces entreprises, que ce soit donc des sociétés ou des personnes en freelance. Donc on aura une société pour les concepteurs et une personne en freelance pour la partie simulation. Et finalement, il faut un rendu esthétique qui soit très important, qui est très important pour le client lors de la livraison du climatiseur. Donc finalement, comment le chef de projet il va pouvoir répondre à toutes ces contraintes, c'est en utilisant la plateforme 3D Experience et en se rendant, on l'a vu aussi ce matin sur la place de marché. Donc, la marketplace est exactement sur la plateforme 3D Experience. Et sur cette place de marché, il va avoir accès à toute une liste de fournisseurs. Donc, sur cette place de marché, on va pouvoir, par exemple, on l'avait vu, je crois que c'était pour l'impression 3D ce matin, mais on va aussi pouvoir directement contacter des bureaux d'études qui sont référencés pour aller chercher la compétence. Ici, c'est le cas. Et le chef de projet va faire appel à la société Smart Me Up pour réaliser la conception de son climatiseur. Donc si on continue l'histoire, la société Smart Me Up a été mandatée et on a Paola qui va avoir 2 choses à réaliser. On ne va pas vous montrer la conception entière du climatiseur, ça prendra du temps. Ici, on va vous montrer le lien entre le petit panneau solaire qu'on voit à droite et le climatiseur portable. Et ensuite, Paola réalisera la conception de la poignée. Ici, on est sur une interface web. On ne voit pas le bandeau Google Chrome ou Firefox, par exemple, mais on est bien sur une interface web pour réaliser cette conception. Je vous disais, on n'est pas perdu. On a bien notre arbre de conception qui est à gauche et toutes nos fonctions qu'on va retrouver en bas. C'est organisé d'une manière un peu différente que sur CATIA ou SolidWorks, mais les fonctions, l'esprit reste le même. Il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est-à-dire que vous soyez ou utilisateur CATIA ou utilisateur SolidWorks, vous allez pouvoir adapter les contrôles. Je pense notamment aux rotations de la pièce qui ne sont pas les mêmes dans l'un ou l'autre. Ici, on pourra choisir tel type de contrôle qu'on souhaite. C'est pas toujours évident de faire la transition entre les deux quand on n'a pas l'habitude. Donc ici, on vient réaliser, comme je vous disais, la pièce de support entre le panneau solaire et le climatiseur. Et pour ça, on va faire un design en contexte. On va directement se baser sur la géométrie des pièces existantes pour pouvoir venir réaliser de nouvelles pièces. Donc on vient, dans un premier temps, réaliser une rotule. Le but, c'est que ce panneau solaire, on puisse l'orienter afin de cibler le soleil, bien évidemment. Donc pour ça, premièrement, on réalise une rotule. Point intéressant lors de la conception de cette rotule, c'est que directement avec cette application, on va reconnaître le tracé de la souris.
afin de pouvoir dessiner automatiquement un arc de cercle ou des formes rectangulaires ou carrées. Ensuite, on est venu y associer un matériau. Et enfin, on va pouvoir réaliser la pièce qui est en face de la rotule pour pouvoir venir faire la rotation. Donc, je pense qu'ici, vous êtes tous à peu près capables de réaliser ce qui se passe à l'écran. Il faut juste bien avoir conscience que tout ça se passe directement sur une interface web. Ici, on vient réaliser les petits crochets. Donc simplement une révolution. Ensuite, on va faire une poche. Et avec une action de symétrie, on a nos crochets qui apparaissent. Dans l'arbre de construction qui est à gauche, il y a un point qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas contraint, on n'est pas obligé de faire attention dans quelle pièce on réalise nos fonctions géométriques. Parce qu'en fait, à la fin, on va avoir la capacité de regrouper les fonctions et de créer des nouveaux produits comme nous le souhaitons. Donc, il faut pas... Enfin, cette application, elle a vraiment été réfléchie pour pouvoir dessiner simplement, puis à la fin, regrouper les fonctions comme on le souhaite pour avoir bien nos différentes pièces qui sont définies. Ici, on a l'exemple à l'écran. On souhaitait, pour la pièce qui nous permet de serrer la rotule, au début avoir une pièce unique, puis en fait, on s'est dit que le grip de cette pièce que nous sommes en train de dessiner, ce serait en fait une pièce en caoutchouc qui va être dissociée. Alors qu'au début, les différentes fonctionnalités les différentes fonctions de design ont toutes été réalisées sous la même pièce. Et on vient faire la distinction à la fin. Donc on voit finalement qu'on a pu réaliser, je crois qu'il y a 4, 5, 6 pièces, assez simplement, directement dans le design en contexte, dans l'application XDesign de la plateforme 3D Experience. Parce qu'on est sur une plateforme et que tout est enregistré dans le cloud sur la même plateforme, et le chef de projet y a accès et les autres concepteurs, et on va pouvoir tout de suite venir partager ça avec les autres personnes. Donc, le chef de projet, même si il n'est pas concepteur, on va vraiment démocratiser pour lui l'accès à la plateforme, l'accès au modèle 3D, je veux dire. Ce qui fait qu'il ne va pas avoir besoin de licence particulière SolidWorks pour pouvoir visualiser le travail qui a été réalisé. C'est ce que fait ici Paola, elle partage dans une communauté le résultat. Alors ici, on est sur directement une capture qui a été réalisée, mais on pourrait très bien venir partager le modèle 3D et le chef de projet pourrait visualiser et se rendre compte du travail qui a été effectué. Ici, on a donc réalisé, Paola a donc réalisé sa première pièce avec l'application XDesign, l'application conventionnelle. Maintenant, alors est-ce que la vidéo... Oui, la vidéo est partie. Maintenant, la deuxième étape, ça va être la anse. Donc pour ça, vu qu'on est sur des formes surfaciques assez complexes, si on utilisait une application habituelle de modélisation, eh ben on va utiliser, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en un clic, on a pu changer d'une application à l'autre, on va utiliser l'application qui s'appelle X-Shape. Ici, on vient choisir le type de forme sur lequel on souhaite partir. Donc là, on a un cylindre, et si vous voyez sur le cylindre, il y a tous les points bleus qui sont mis en surbrillance. Je vais pouvoir, à l'aide de la souris, ou à l'aide de mes doigts ou d'un stylet si je travaille sur un iPad, directement pouvoir venir prendre ces formes et les étirer. Ou alors venir rajouter différentes instances comme on le fait ici. Ici, on est d'abord venu étirer et après rajouter des instances. On a des fonctions qui nous permettent de relier très facilement. Donc là, ok, la vidéo est en accéléré. Par contre, en quelques fonctions, on voit qu'on arrive à avoir une anse qui est réalisée, alors que ça aurait été, à mon sens, plus complexe de le faire avec une application plus conventionnelle. Après, une fois qu'on a notre forme générale, on va avoir la capacité de rajouter des sections, des points, afin de venir finaliser notre modèle 3D. Donc, comme je vous le disais, ça c'est quand même assez intéressant pour capturer une idée rapidement ou même faire la conception de son produit en fonction de ce que l'on souhaite. Puis à la fin, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va, comme d'autres applications de design surfacique, venir faire des fusions entre nos deux surfaces, celle du climatiseur et celle de la anse. Et on vient enfin y appliquer une couleur pour que ce soit cohérent. On a donc notre premier rendu que Paola va pouvoir directement partager avec son chef de projet. Donc, on voit que notre climatiseur avance bien. L'étape suivante,
Alors je dis suivante, mais parce qu'on est, on est dans le climatiseur, mais on est à un autre endroit du climatiseur cette fois-ci, on est à l'intérieur. Donc on a Marion qui va pouvoir travailler sur le carter du système du climatiseur. Mais ce n'est pas forcément suivant, ça peut être fait tout à fait en même temps, parce que ce n'est pas les mêmes pièces qui sont en jeu. On travaille sur la même maquette, sur le même climatiseur, et chacun a ses responsabilités. Donc ici, le but c'est de faire un carter en tôlerie. Pour faire, du sheet metal, les premières choses, pour ceux qui en ont déjà fait, c'est de définir ces différents paramètres, notamment s'il faut du grugeage ou les épaisseurs de tôlerie. Donc c'est ce qu'a fait, Marion. Puis après, c'est ce qu'a fait à l'instant. Donc on choisit 2 mm d'épaisseur et on choisit pas de grugeage si je ne dis pas de bêtises. Et ensuite, on va pouvoir rentrer dans la conception, toujours web, de ce carter. On va essayer d'être intelligent et ce n'est pas nécessaire de faire la conception complète, on va juste faire la moitié et on fera une répétition. Donc ici, ce qu'on est venu faire, c'est simplement une esquisse. Et basé sur cette esquisse, on a pu initier notre carter. Et une fois qu'on est en sheet metal, dès qu'on a des côtés qui sont réalisés, on peut directement repartir de ces côtés pour pouvoir continuer notre design. On a vu que les fonctions de mise à plat qui sont très importantes sont bien sûr disponibles pour s'assurer que ce qu'on dessine est bien fabricable. Une fois qu'on a notre base, on vient rajouter des trous oblongs afin d'alléger la pièce. Donc on utilise une fonction de répétition, on va faire ça sur tous les côtés. On va rajouter des chanfreins aussi, si je ne dis pas de bêtises, et des points d'accroche, comme on le voit ici. Donc vous voyez, en quelques minutes, on a pu voir 3 nouvelles manières de designer avec la plateforme 3D Experience sur le web. Donc, la première, j'ai tendance un peu à comparer à du Part Design et du SolidWorks, le X-Shape, avec la modélisation un peu pâte à modeler, et la partie X-Sheet Metal qu'on voit à l'écran, d'ailleurs ici avec notre mise à plat qui est terminée. De la même manière, on va pouvoir venir partager cet élément avec le chef de projet qui va pouvoir valider la conception. L'étape suivante, ça va être pour le chef de projet de venir s'assurer que le travail qui a été réalisé fonctionne dans son modèle. Donc pour ça, rien de mieux que de faire une simulation. On a fait le choix dans cet exemple de simuler, de contraindre une des pièces réalisées par Paola lors de la première étape de conception. Ce qui est sympa avec la plateforme 3D Experience, c'est que quand on fait de la simulation, même pour des néophytes, c'est pas très compliqué. Parce qu'en fait, on a le menu à gauche qui nous dit étape par étape ce qu'on doit faire. Donc on ne peut pas se perdre. Bien sûr, on peut aller plus loin qu'un expert, mais on a vraiment la possibilité facilement de faire des premiers niveaux de simulation très simplement. Je dois affecter un matériel, définir mes contraintes. Donc ici, on fait une contrainte qui est déportée. Et on vient définir nos différents chargements, enfin où est-ce que la pièce est contrainte, où est-ce qu'elle est encastrée par exemple, et le niveau de chargement. Puis à la fin, le maillage sera défini automatiquement et on va pouvoir avoir différentes analyses de résultats. Bon, ça va très vite, hein, la vidéo est accélérée. Et basé sur ces résultats, on aura des rapports qui seront très complets qu'on va directement pouvoir venir partager avec le chef de projet. Alors, je vais avancer un petit peu, on n'est pas en avance. Et le dernier point, c'est, si on fait de la conception, bien sûr, on doit pouvoir directement venir faire de la mise en plan. Donc ici, on a Marion qui va venir réaliser la mise en plan sur la plateforme 3D Experience de la pièce qu'elle a conçue. Donc on est sur des choses assez classiques, encore une fois, qui sont on vient choisir notre cadre, la pièce, les vues, et tout se fait sur la même plateforme, simplement finalement, parce que ce soit pour la simulation ou la mise en plan, c'est la même donnée qui est utilisée, et on est sûr de travailler avec le bon niveau d'information. On ne peut pas se tromper, finalement. Donc, si on revient ici, on a donc vu assez rapidement un petit scénario dans la plateforme 3D Experience qui nous a permis de passer à travers 3 types de conception, de la simulation et de la mise en plan. Si vous n'avez pas de questions particulières, moi ce que je vous recommande, si ces technos vous intéressent,
c'est d'aller sur la chaîne YouTube de SolidWorks où vous allez avoir en fait tout le scénario que je vous ai présenté, mais de manière approfondie et détaillée. Si vous avez, alors je pense que ça doit prendre à peu près 2 heures, autour de 2 heures pour pouvoir suivre ce scénario, pour aller plus loin dans chacun des points que vous avez pu voir.